Au fait, la chance que j'ai eue, je dois l'admettre, c'est que le positionnement que j'avais dans le système des Nations Unies, c'était pas un poste permanent comme tel. C'était un poste qu'on appelle WAI. C'est-à-dire que oui, vous avez un contrat avec les Nations Unies, mais vous travaillez lorsque vous êtes sollicité, lorsque vos services sont nécessaires. Et donc, ça m'a donné la souplesse, la flexibilité de faire autre chose. Mais avant ça, mais en même temps, même quand je faisais ça, j'avais également un poste de prof à une des universités au Kenya. Alors là, je peux dire que j'ai quitté ce poste-là, parce que c'était un poste permanent. À mon avis, il faut vraiment faire preuve de logique, il faut être pratique dans ces décisions-là. Parce que lancer une entreprise ou entrer dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'on doit tout laisser tomber. Mais il y a 3 choses qu'il faut garder à l'esprit. La première chose, c'est que on a 3 atouts qu'il faut jongler. Le premier atout, c'est le temps. Le deuxième, c'est les ressources financières, l'argent, si vous voulez. Le troisième atout, c'est les connaissances. Alors, c'est très difficile d'avoir tous les 3 au même moment. Soit vous avez beaucoup de temps, donc vous êtes désœuvré, etc., mais vous n'avez pas assez d'argent et vous n'avez pas assez de connaissances. Alors il faut essayer de cerner l'atout qui va avoir le plus grand impact sur le projet qu'on a. Par exemple, moi, à l'époque, ce qui me manquait, c'était le temps, mais quand même, j'avais un peu d'argent et aussi, j'avais la capacité d'acquérir pas mal de connaissances, mais pas assez.